Ça marche. Du coup, vous reprenez la route? Je pense que oui. Oui, on Ouais. va on va se remettre Ou, en route. OK. Bah, du coup, là, de toute façon, ça va être assez simple, hein, vous passez par un petit trou, qui donne sur, l'ensemble de 2 maisons là, qui sont au nord de l'église. Vous passez rapidement par la petite fenêtre qui est sur la première maison et après, vous pouvez facilement, via un trou dans le mur de la première, on va dire petite maison qui vous permet d'aller dans la maison, qui est juste au nord de l'église. OK. Ah! Enfin une terre tant espérée. Laborieux le terrain ici. Une fois que vous pénétrez dans le grenier donc de la maison au-dessus de l'église Saint-Joseph, vous voyez un peu de lumière un peu au fond. Oh, Qui provient on peut de l'église ou de la maison? J'ai pas Dans le ah grenier de dans la le maison. grenier, OK. on Et peut se rapprocher discrètement? ben, je peux vous dire déjà ce que vous voyez. OK. A priori, ça a l'air d'être un feu de camp avec plusieurs tentes un peu autour. Et en regardant de plus près, vous voyez que c'est plutôt des gnomes que vous voyez, pas des kobolds. Les kobolds, c'est des êtres de la nuit, c'est ça? C'est ça, les kobolds, c'est grosso modo, c'est ceux de la tribu des enfants de la nuit, donc les méchants. Et les gnomes, pour rappel, c'était la physionomie, on va dire, on va dire, l'espèce majoritaire de la tribu de Saltabanque. Est-ce D'ailleurs, qui qu'on ont sait où tenu des sont tenues par très caractéristiques de ce métier-là, on va dire. est-ce qu'on sait où elles sont parties, les traces des trucs de la nuit? Bon, on les suivait Là, ça toujours, non? s'est éparpillé un peu. Là, ça s'est éparpillé. Une OK. majorité a l'air plutôt a l'air de descendre un peu dans la maison. OK. D'accord, donc les saltimbanques ont l'air d'être là et les bêtes de la nuit, on se demande si elles sont pas arrivées après elles et descendues. Ouais. A priori, tel que vous voyez, les jeux de pas se séparent un peu. Vous voyez que les gnomes les pas des gnomes ont l'air d'aller vers le camp, tandis que les traces des enfants de la nuit vont l'air plutôt de descendre. Il va peut-être falloir qu'on les prévienne qu'ils sont suivis par des enfants de la nuit Hmm. et se Hmm. dépêcher car Hmm. ils sont assez visibles de loin et Est-ce qu'on les entend justement? Est-ce qu'ils font de la musique et du bruit et autres? Les saltimbanques? Ouais, Ouais, t'en as quelques-uns qui jouent un peu avec leurs instruments, comme s'ils répétaient un peu. OK. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous rapprochez? Bah, du coup, Oh oui, je ouais, pense qu'on va quand même s'approcher, assez oui. discrètement. J'essaie quand même de rester dans les ombres, le temps que on se rapproche en 2. Du coup, en vous rapprochant, donc vous voyez que c'est à peu près une vingtaine d'individus, hein, Ouf! essentiellement des gnomes. Vous remarquez qu'il y a juste deux velunutons qui, par leur taille, sortent un peu du lot, hein, qui sont aussi à côté, hein. Des confrères à moi. est-ce qu'on a l'impression qu'il y a des bêtes de la nuit qui sont cachées ou autour? Euh, non, non, pas vraiment. D'un côté, s'ils étaient cachés, vous auraient attaqué déjà, en fait, vu La disposition, d'accord. leur psychologie, on va dire. Et d'ailleurs, autour de la troupe là, vous voyez quatre petits chariots qui sont tirés par des souris. Et Oh! aussi garés, si je puis dire, juste à côté aussi, deux rats qui aussi ont une monture sur eux, quoi. Des chevaliers? Non, non, je veux dire, ils ont une selle, pardon, une selle Ah, OK, sur d'accord. leur dos. Un peu comme, un peu comme le fond d'écran de Julien, hein, je sais Ça pas si on voit marche. un peu de style là. Les versions Pora, donc un peu plus gros. Okidoki. Voilà. Pour le moment, ils ont pas vu, est-ce que vous vous rapprochez pour vous faire Ouais, présenter? Ah oui, en ouais, ouais, plus, bah, du coup, j'y vais en avance parce que du coup, moi, je suis gnome, donc Ok. c'est quand même des confrères et je sors de la Du coup,
Donc tu t'avances auprès d'eux, c'est ça? Ouais, et je sors d'une flaque d'ombre, donc il me voit apparaître de nulle part. Ah, tu utilises ton équipement. Non, 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 je restais dans les ombres par rapport au feu et tout quand on se baladait. Je pense que tu as entendu ce que je te disais, mais ouais, quand on avançait, j'essayais de rester dans les ombres. Là, tu sors des ombres, quoi. C'est ça. Ok, ben du coup, la première action qu'ils ont, c'est de la surprise, hein. Oh là, Puis, la il compagnie! se rassure un peu en disant, ah, c'est un gnome, ça va. Puis après, il constate le fait que t'es un peu seul. Du coup, ils savent pas trop comment se comporter par rapport à toi. Et t'as l'air d'avoir ce qui va être leur chef qui s'avance, qui dit un peu, bonjour, camarade gnome, que faites-vous Ah, ici? je... je lui réponds son salut en langage gnome, du coup, Hmm, et pas, ok. et pas en langage j'ai perdu l'autre. Il est marqué quelque part sur la fiche. Je sais plus, c'est pas grave. De, de quoi? Là, il y a les différents. Ah là, les langages. Pas en jargon des Liquias, mais bien en gnome. Ok. Et donc, du coup, je lui renvoie ses salutations et je lui dis que on est actuellement. Je suis avec un groupe qui est un tout petit peu derrière. On est quatre en tout et qu'on est sur les traces d'enfants de la nuit qui suivaient du coup ce groupe qui suivait son groupe. Ok. Et derrière, Les autres, je bascule en, Ah, je pense je- qu'en en jargon des Liquias et je dis aux autres vous pouvez venir! je pense justement qu'on voit qu'il entame Non. la conversation, on s'avance pour se montrer, quoi. hmm. Ok, du coup, quand ils Ah, vous une voient, bonne les trois odeur, autres, une bonne odeur. Hmm. et du coup, quand ils voient les trois autres, le peu de, on va dire, vous voyez qu'il prend un air un peu plus distant. Ah, ah, vous êtes ah, des oubliés. Parce que vous parlez des enfants de la nuit, vous êtes un groupement d'espèces différentes. Ben, Vous êtes regardez, une compagnie. en effet, nous sommes la compagnie, Ah, de la chimère. Mais je vois que vous aussi êtes accompagné par des velus Newton, hein. ah, mais eux, ce sont nos gardes du corps, ce sont les frères crème. Et vous voyez, c'est un peu la crème de la crème, si je puis dire, pour me protéger. Et Mais, et- je lui réponds en gnome, c'est un peu le cas pour mes compagnons aussi, ils sont là pour me protéger. Avec un grand éclat de rire. mais où sont mes bonnes manières? J'ai oublié de me présenter. Je me nomme Sorinae. Non, pardon, c'est pas la bonne ligne. Je relis mon texte. Non, j'ai failli dire le nom du kobold. Non, c'est pas ça, c'est. Ah, il a un nom à rallonge en plus. Nanani. Où est-ce que je l'avais noté? Ah, voilà. Je suis Kistinis Aenis, dit le grand parolier. Ouais, c'est son nom pour de vrai. Ah, Inis. Je Mais suis le chef de cette humble tribu de saltabanques qui ne faisons qu'apporter la joie et la bonne humeur avec un soupçon de magie dans les différentes colonies. je n'en ai pas moins je n'en ai pas moins de mes frères d'hommes. Je me présente, du coup, Jason Kenji, Mhm. et Et qui sont... je vous présente mes compagnons, du plus grand au plus petit. Nous avons avec nous le Vélus Muton Krogar Brise-Mâchoire. Bonjour les amis, je prends avec grand plaisir votre invitation non formulée de partager ce bon repas qui m'allège les babines et de profiter de ce moment convivial pour profiter d'un moment de quiétude. Mais je Là, il te serai coupe. prudent. Il te coupe. Je crois qu'il y a mésentente ou incompréhension. Je ne vous Méprise. ai point dit qu'on partagerait notre repas avec vous. Soyez clair sur cela.
Aïe, aïe, je votre rebondis. légendaire hospitalité fait malheureusement partie de, d'une réputation qui vous précède également. Et sur ces bonnes paroles, je vous présente aussi Nicodémus Sombre Présage. C'est ce farfadet plein de sagesse qui nous accompagne. Et je fais juste D'ailleurs, un oui, Là, qui c'est simple sont un pour bête hochement de devant. tête. Faut savoir que les farfadets, ils sont peu nombreux, mais par contre, ils sont généralement, alors je dirais pas craints, mais en gros, par leur prestance, leur sagesse, généralement, ils imposent un peu malgré leur côté un peu vieux, quoi. Du coup, croiser un farfadet, c'est pas fréquent, et du coup, ils sont un peu, enchanté, messire, monsieur, maître Nicodémus. Et non C'est pour fort, c'est peu fréquent de voir un farfadet voyager comme cela. Effectivement, il n'est pas courant de croiser l'un des miens. Nous ne sommes plus très nombreux. et laissez-moi le grand plaisir de vous présenter notre barde, Oyanis Doucerim. Cette belle forgue qui s'est présente avec nous est ici pour conter nos aventures. Et je redis en gnome, sachant très bien que je sais que Oanis comprend le gnome, surtout les miennes, n'est-ce pas, très cher? Exactement. Ah, une eau rêveuse. Ah, enfin quelqu'un de culture. Quoique les poésies Bellefox sont un peu trop consonantes à mon goût, personnellement. C'est un peu trop rustique de mon point de vue. Mais je peux faire de la poésie en gnome. Bah, montrez-le donc, très cher. Vous m'intriguez. Ah, je ne dévoile mes talents que aux plus proches amis. Et autour d'un bon repas. Mais alors, faisons un petit marché dans ce cas-là. Montrez-nous vos dernières productions, et si cela nous amuse, nous transporte, nous vous accueillerons volontiers pour partager un peu de notre repas. Ah, vous savez, je connais les affaires du métier. Commençons comme ça. Offrez-nous au moins la boisson. Étant donné que vous voulez qu'elle chante, il faut quand même qu'elle ait la gorge hydratée. Ah, Et fais de nous la pourrons... poésie et je peux accompagner ma poésie de la flûte, mais je ne chante point. Pardon, si vous voulez qu'elle déclare ses vers, il faudra quand même qu'elle puisse, qu'elle ait la gorge hydratée pour cela. Donc, commençons par accepter, commençons par échanger paroles, paroles enchantées contre liquides diverses et variés. Et nous verrons bien sûr après pour ce qui est du souper, dis-je en regardant Krogar avec des gros yeux. Tu vas me faire un petit test de séduction? Ok, alors je crois que ça va pas passer. Séduction À 4. Non, 4. ça passe pas, je suis à 9. Du coup, il entend ça. Vous savez, dans une tradition depuis belle lurette, quand on est saltabanque, on ne récupère notre duc après l'effort. Du coup, ça me ferait très triste de pouvoir vous donner quelque chose si vous me donnez pas d'abord. J'attends votre production, très cher confrère. Ouais, du coup, Sauf si vous voulez pas manger. je me retourne vers Oanis et je lui dis, bah, je t'en prie, le public est à toi. Ah, mal. Mais voyons voir. Je commence à m'installer, je prends mon temps. J'attends que tout le monde soit bien assis. Voyons voir.
Ok. Et bah écoute, je vais déclamer un joli poème sur la rencontre entre différentes cultures, en incluant quelques histoires de chimères, quand même, parce qu'on est quand même des oubliés. Et je fais la poésie en gnome. Ok. C'est si beau. Du coup, J'en ai, du coup, tu vas donc. j'en ai Ok, des larmes aux alors yeux. qu'est-ce que je vais te faire? Est-ce que tu... Bon, je te dis le test, ça sera un test de séduction, hein. Attends, après, je regarde, qu'est-ce que t'as d'autre? T'as J'ai art A. J'ai poète. A, mais c'est pareil. C'est 3. Ouais, c'est pareil, ouais. Après, t'as le chimérisme qui pourrait éventuellement passer si tu en mode tu rajoutes un peu de dose de magie. En gros, les doux rêveurs, ils sont capables de littéralement transporter l'auditeur dans des endroits un peu magiques. Comme si c'était un peu version home cinéma 360 degrés, si je prends un analogue moderne. Donc si tu donnes un peu de toi pour faire vraiment compter ça avec la conviction et la volonté de transporter les âmes, on peut tenter le chimérisme. Ok. On peut même mettre un point Est-ce de que tu songe. veux un C'est petit un point de premier. songe pour accentuer cela? Mais oui. Allez. Et ben du coup, point de songe, ça va faire 10 plus 5, 15. Ok. Félicitations. T'as une idée de ce que tu comptes? Tu peux compter? Pour que je puisse essayer de les transporter. Oui, je vais Avec du dos de écouter. chimère par exemple? Oui, une légende à propos d'une chimère qui est à l'origine des hommes de la nuit et de nous, des oubliés, de la création de notre, de notre ancienne ville. Ok, du coup, tu commences à raconter cette histoire de la chimère sur laquelle le dos d'Edonia a prospéré, et tout d'un coup, tout le monde, vous commencez limite un peu à sortir de votre corps, et vous voyez que vous commencez à voyager à travers les étoiles, avec à sa tête donc Oyanis, et donc à travers son récit, vous voyez donc la chimère, et notamment le monde d'Edonia, votre monde d'origine, donc vous voyagez un peu autour. Et vous voyez après une autre entité qui s'appelle Tantia, qui commence à se rapprocher de la chimère jusqu'à entrer un peu en collision sur le dos de Tantia. Du coup, il y a plein d'explosions, plein d'étoiles qui commencent à émerger. C'est éblouissant. Et vous voyez naître quatre puissances, l'air, la terre, l'eau, le feu, puis le froid. Parce que cette collision aussi est un peu difficile aussi, elle crée notamment le cauchemar. Donc ça devient noir, et puis d'un coup, vous revenez dans ce grenier de maison de Saint-Jean-de-Castel. Les larmes aux Et yeux. là tu vois même les saltimbanques, et notamment le chef, est quand même assez... il est assez, il est assez surpris, quoi. Il fait ah ouais. Effectivement, vous êtes une doux rêveuse qui sait faire voyager, en effet. Du coup, ma parole est une parole, vous avez fourni l'effort, c'est à moi de vous fournir le réconfort. Et c'est un contre-cœur qui dit ça, mais bon, je vous octroie vous pouvez venir participer à notre repas, venez. Vous avez bien parlé de votre hospitalité légendaire. Ben, du coup, je m'assois un peu à l'écart de mes compagnons quand même, mais proche des autres gnomes, et j'essaye de discuter avec eux, récupérer un peu des informations sur la vie, leur vie de tous les jours, savoir s'ils ont des nouvelles un peu des différentes places gnomes. Ok, tu vas me faire un jet d'empathie, difficulté +3. Un jet Alors t'es un gnome, donc tu peux d'empathie. plus facilement... Quoi?
Là, par exemple, à ses compagnons. Alors, Non, j'ai empathie. cet Ouh, insecte. difficulté plus 3, j'ai 3. Et ben. Non, difficulté moins 3 du coup, d'ailleurs. En plus 3, tu Ah, rajoutes plus plus 3. 3. Ok, bah du coup, je Quand suis à j'annonce un 16. chiffre positif, c'est cool pour vous, quoi. Ouais, c'est ça, mais j'ai pas l'habitude. Non, je suis à 16 en cauchemar. Donc je suis arrivé, mais Ok. je leur pose la question de façon un peu, je sais pas, un peu avec des picous, avec des, voilà, un peu effronté. Ok, donc bon, bah, tu discutes comme ça, un peu comme un gnome, quoi, C'est pour te ça. faire un peu rentrer dans les confidences. Bon, tu discutes un peu avec pas mal de gens, et tu constates quand même qu'il y a deux gnomes, notamment celui qui joue de la mandoline et celui qui joue de la chamélie. C'est une sorte d'instrument à vent proche du hautbois. Ok, Tu vois qu'ils ont pas l'air super bien, quoi. ok. Mais du coup, après avoir pris toutes les informations, je vais discrètement m'asseoir à côté de. Enfin, je vais m'asseoir à côté de Oyanis et je lui dis discrètement que je trouve que ces deux musiciens-là ils ont l'air de cacher quelque chose. Je sais Hmm. pas, Oyanis, regarde, tu vois ce joueur de mandoline et de chamélie? Je Je pense vois. que, je pense que suite à ta prouesse de ce soir, tu pourrais essayer de récupérer un peu des infos. Ils ont pas l'air, ils ont pas l'air au mieux. Je pense qu'ils cachent quelque chose. C'est un peu une tête un peu de regret, quoi, que t'as pu constater, quoi. Il y a moyen qu'il soit passé quelque chose avec la troupe et que Christinis Aenis ne veulent pas nous en parler. Je sais pas si as-tu envie d'essayer de récupérer les informations? Oui, je peux m'approcher, je peux me joindre à leur groupe avec ma flûte de pan Allez, Hmm. pour les approcher, faire un Oui. petit peu de musique avec eux et puis essayer de les apprivoiser en parlant musique. Écoute, essaie quand même de leur demander pourquoi ils tirent la tronche, on va dire. Voilà. En disant que je les trouve contrariés, Hmm. que ça se ressent dans leur musique, elle est un peu mélancolique. Du coup, ben, ils acceptent un peu de te parler. Et ils commencent à se confier, en fait. Parce qu'il faut que ça parte, il faut que ça sorte cette fois-ci. En gros, ils parlent un peu du jeune kobold qui était avec eux. Parce qu'au cas où ils constaté, il n'y avait pas de kobold dans la troupe. Il n'y avait que les gnomes et deux velus Newton. yes. Et en gros, comment il s'appelle encore ils disent voilà ce kobold qui s'appelle donc Sorinae Cheveux d'Argent. Et en gros, eux, ils aimaient bien tous les deux ce kobold. C'était la dernière recrue de la troupe, le plus jeune. Il était très engagé et en plus, il avait une super affinité avec la magie. Du coup, c'était cool. Mais ils disent qu'il a commencé à faire des rêves à propos de la reine. Et quand il en a parlé, certains pensent que ça a apporté le mauvais sort. En gros, qu'ils disent qu'ils ont eu des demandes beaucoup plus rares, que des représentations étaient annulées, et que en plus, lors du dernier spectacle, la somme en songe qu'ils devaient percevoir a été réduite de moitié. Du coup, ils ont commencé un peu à ne plus le nourrir, par exemple, donc ils vivaient un peu à l'écart. Après, il aimait bien puisqu'ils dormaient ensemble tous les trois dans la même chariote, on va dire. Et là, ils voient qu'ils sont encore moins bien, ils disent, ben, à un moment, parti en le laissant derrière eux. Il a été abandonné en pleine nuit. Sans qu'il ait même plus le temps de prendre ses affaires personnelles. D'ailleurs, ils avouent qu'ils n'ont pas touché du tout à ses affaires de peur qu'elles soient maudites. Et pourquoi t'as le changement On de est au courant, il y a situation? juste. Oh, Ben, oh, oui, il y a ça. 10. Quoi? Il y a que Oanis qui a entendu la. Pour le moment, oui, c'est elle qui Ok. était à côté des deux Ok. gnomes. Mais du coup, c'était il y a longtemps? C'était c'était il y a un jour ou deux. Il est dans quelle maison? A priori, s'il a dû nous suivre, je pense qu'il doit être ici dans cette maison.
Et oui, il n'y a pas de raison qu'il vous ait pas suivi. C'est bizarre de l'avoir abandonné, vous savez qu'il allait vous suivre. Et c'est pas nous qui prenons la décision, c'est le chef, hein. D'accord. Vous pensiez qu'il portait malheur, en fait, à cause de cauchemars. Ouais, vous savez, les cauchemars sur l'arène, c'est jamais bon signe, hein. On veut ne plus entendre parler du passé, nous, on veut voir l'avenir. Vous savez, entendre, même si c'était très sympa votre balade, ça nous fait repenser au passé quand on était à Eternia, quoi. Eternia. Et ça, on veut plus trop en entendre parler. Et ça, ça fait remonter tout cela et nous, on voulait pas de ça. Mais de là à l'abandonner, j'avoue que c'est un peu cruel. Oui, il y a quand même 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire autant on peut aimer, se raccrocher à la nostalgie du passé, autant on n'est pas obligé d'être, maltraitant. Et du coup, il ressemble à quoi votre ami? C'est un kobold, vous avez dit? C'est un kobold qui a le particulier d'avoir des cheveux en argent. Des cheveux argentés. Cheveux argentés, d'accord. Après, si Et vous voulez, ses affaires sont là, si vous voulez regarder. bah, oui, on peut-être, si jamais on le trouve, qu'on puisse le lui rendre, hein. Je vais en parler à mes amis, voir ce qu'ils en pensent. Ok, Et je m'approche des autres et je leur explique un peu ce qui s'est passé. ok. Or, est-ce qu'il ne serait pas aussi lui, est-ce qu'il ne serait pas lui aussi un oublié? S'il commence à réagir en rêvant de la Ça vaut reine? le coup qu'on le retrouve, Ben, ouais, 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 moi je ne serait-ce que pour l'aider. Dans tes regardons affaires, il y a quoi? regardons déjà ce qu'il a comme affaire. Bah, ça dépendra de ce qu'il y a, si c'est pas trop lourd, oui, on pourra, mais faut pas non plus qu'on se pénalise. En gros, si vous avez fouillé un peu ses affaires. Oui. Mmh. Ok, ben dans ses affaires, donc il n'y a pas grand-chose de spécial, hein. Quelques vêtements, un petit sac, mais il y a aussi un journal intime. Donc voici ce qui est écrit dedans. Mon cher journal. C'est qui a trouvé le journal, du coup? Bah, c'est un peu tout le monde, hein, Ok, on le lit puisque tous alors. c'est ça, puisque Oyanis est venu vous dire ce qu'elle a appris, c'est a priori où étaient les affaires de Sorinae. Et du coup, voilà, vous avez pu venir tous au niveau de ces affaires-là. Donc oui, vous pouvez lire tous en même temps les 2 pages de ce journal. Est-ce que ça nous parle, le passeur? Euh, peut-être que vous pouvez faire un test d'érudition. OK. Alors, combien j'ai en érudition? Je pense que je vais être à 0. Moi Érudition, mais j'ai. plus en mythes et légendes plutôt. En... Ceux qui n'ont pas mythes et légendes, je considère que vous n'avez pas érudition. Moi J'ai pas je mis l'ai. Et j'ai fait 12 avec le. J'ai fait 5 plus 7 avec le dé waouh! de songe. Ok. C'est comme moi avec Euh, l'LP, c'est ton truc. En gros, toi, Nicodémus, en lisant un peu là sur cette section, notamment sur le passeur, ça te fait fortement penser à une aberration. C'est une sorte d'entité qui a émergé suite en gros, au sommeil de la chimère. Et c'est des entités, on sait pas, on sait pas si elles sont maléfiques ou bénéfiques, mais elles sont très puissantes en fait. En gros, c'est une représentation, une allégorie d'une émotion de la chimère. Ok. Bah je donne l'information à mes compagnons quand j'arrive sur le passage qui parle du passeur. Je leur Ok, explique ce que tu viens de dire. très bien. La,
la rupture a l'air d'avoir été brutale entre lui et le groupe. Mm. Il avait l'air quand même de ne pas se sentir en confiance parmi le groupe. Cela ne nous donne pas vraiment d'indication sur où est-ce qu'il pourrait être. Il a dit qu'il était probablement dans la maison. Peut-être fouiller un petit peu, voir si on voit des traces ou des éléments pour... Je me demande si les enfants de la nuit n'essayent pas de se recapturer, justement, quand vous regardez dans le texte, il dit qu'il s'est échappé d'une cité maudite, et nous avons repéré que les traces des enfants de la nuit, il semblerait-il, comportent beaucoup de kobolds aussi, donc peut-être qu'il... Et pour info, les kobolds, on va dire généralement les kobolds ont les cheveux noirs, sauf les enfants de la nuit, donc la 13e tribu, qui ont les cheveux argentés. Ah, Ok. Bon, du coup, oui, non, je pense que les autres sont partis à sa recherche, il nous faut le retrouver au plus vite. Vous pouvez en déduire d'après ce texte-là que c'est clairement un kobold de la 13e tribu, donc des enfants de la nuit. d'accord. Il nous faut le retrouver au plus vite. C'est pas ce que Et vous en ça aussi, pensez. ça c'est tout le monde, vous savez tous, quand vous commencez à avoir des rêves comme ça, de la reine et compagnie, ça c'est une caractéristique classique d'un oublié. Ouais, non, c'est pas... Vous avez tous fait ces rêves-là, quand vous êtes éveillé entre guillemets. Faut qu'on le protège pour la chimère. Mais du coup, il est devenu enfant de la nuit? Non, il était enfant de la nuit, Vous mais êtes une tribu d'origine, vous êtes tous une tribu d'origine, par exemple Ah, Phrynios pour Oyanis, les Sycomores pour Nicodémus, et votre tribu, vous avez vécu, vous avez grandi, jusqu'à ce que vous fassiez ces rêves-là, qui vous font un peu éveiller au statut d'oublié. Mais voilà, ces rêves-là, ça peut arriver chez n'importe quel membre du petit peuple. même quoi? Hmm. Oui, Ah oui, c'est vraiment. comme des membres du petit peuple. Les Donc enfants un de nuit, enfant c'est de la pas nuit peut les... devenir un oublié. Oui, puisque c'est pas des enfants, c'est pas des troupes du cauchemar. Les enfants de la nuit, c'est du petit peuple, donc comme vous, ils ont juste été pervertis par le cauchemar. Mais ça reste quand même des membres du petit peuple, donc certains d'entre eux ont possiblement un lien de parenté avec la garde d'Azur, qui était la garde qui protégeait la reine, et qui sont eux qui ont fait le serment de ne jamais oublier. Donc oui, c'est tout à fait possible qu'un enfant de la nuit, donc un méchant, s'élève en oublié. Ah, donc il faut le trouver. oui. A priori, oui. Est-ce que... est- Est-ce que vous vous sentez d'attaque pour repartir tout de suite? Mais oui. Oui, sans souci. Après avoir mangé, je pense que nous sommes pleins d'énergie, et mes compères gnomes seront assez contents de nous laisser... que nous en allions... pardon, je vais la refaire. Et nos compères gnomes seront contents que nous quittions leur entourage. Mm. Ok, moi je remballe les affaires que j'avais sorties. Allez, bâton en main, c'est reparti. Ok, Euh, du coup vous prenez la décision d'explorer la maison. C'est ça. Oui. ouais, je pense Ok. qu'on va passer là-dessus. Bah du coup je vais vous dire déjà ce que vous trouvez dans le grenier, c'est là où vous êtes actuellement, hein. C'est essentiellement rempli de gravats et d'anciens matériaux nécessaires à la construction de la demeure. La partie ouest, donc là, de là où vous êtes venu, c'est essentiellement d'anciens objets de géants. Et il demeure aussi un vieux couchage fait de sacs emplis de copeaux de bois et une vieille armoire en bois. Et il n'y a rien d'autre de spécial ici. Ça sent quelle odeur? On a l'impression d'être dans quelle ambiance cette pièce? Une ambiance de grenier, donc poussiéreuse,
chaude par le nettoie qui chauffe. Mais ouais, mais calme. On est loin de notre paradis initial. Ah oui. Que faites-vous? Ok. Euh, Est-ce que ça s'approche des 23 heures? Est-ce qu'on s'arrêterait pas là? On peut s'arrêter là si ça vous va. Oui, c'est bien. Moi, ça me semble pas mal, ouais.